une délicate composition de croissants frais, jus d'ananas pressé, et un café qu'un chef venu directement de Paris lui prépare. Amara a tout pour être heureuse, ou presque. En réalité, son cœur porte une ombre. Son père, Chief Ézéchiel, bien que riche et influent, est un homme dur, calculateur, et obsédé par la réussite. Il n'a jamais vu sa fille comme une enfant à aimer, mais plutôt comme un héritier potentiel pour son empire commercial. Un soir, alors qu'ils partagent un dîner dans leur salle à manger gigantesque, où l'écorant chaque mastication dramatique, Ézéchiel lui lance d'un ton autoritaire, « Amara, il est temps pour toi de commencer à te préparer. Mon empire ne va pas se diriger tout seul. Tu vas rejoindre l'Université de Londres en gestion d'entreprise et revenir prête à reprendre les rênes. » Amara fronce légèrement les sourcils mais n'ose pas répliquer. Elle ne veut pas gérer un empire, elle rêve de devenir créatrice de mode, mais dans cette maison, les rêves ne sont que des distractions. Elle baisse la tête et répond poliment. « Oui, papa. » Pourtant, au fond d'elle, Amara sent qu'elle est une prisonnière dorée dans cette maison où même l'air semble parfumé par la richesse. Amara arrive dans le village, un lieu à des années-lumière du luxe auquel elle était habituée. Les routes sont faites de terre rouge, les maisons sont modestes, et les sons des animaux remplissent l'air. Ce n'est pas un endroit pour une fille comme elle. Mais elle n'a pas le choix. Désormais, elle doit apprendre à vivre comme les autres, à porter ses propres fardeaux, et peut-être à découvrir une nouvelle facette d'elle-même. Ainsi commence le voyage d'Amara, un voyage qui la transformera à jamais, l'emmenant de la splendeur du pouvoir à la simplicité de la vie villageoise, où elle apprendra que la vraie richesse se mesure à la profondeur du cœur et non à l'épaisseur du portefeuille. Une voiture brinque-ballante, ses sièges usés et ses fenêtres tremblantes à chaque nid de poule, roulant sur une route poussiéreuse. À l'intérieur, une jeune femme assise à l'arrière, vêtue d'un ensemble chic mais froissé, essaie de masquer son dédain. Amara, la fille unique du milliardaire Ézéchiel Obiora, observe les maisons en tôle ondulée, les marchés bondés et les enfants courant pieds nus dans les rues poussiéreuses d'un quartier qu'elle n'aurait jamais cru visiter un jour. Elle n'est plus dans son palais doré, entourée de serviteurs obéissants et de luxe à profusion. Elle est arrivée dans un quartier pauvre, où chaque maison semble tenir debout par un miracle quotidien, et où l'électricité est un privilège aussi rare que l'or. Mais c'est ici, chez Mama Ngozi, une vieille amie de sa défunte mère, qu'Amara doit désormais vivre. Mama Ngozi, une femme aux bras robustes et au sourire chaleureux, l'accueille comme sa propre fille. Dans sa maison de 3 pièces, Amara partage une chambre avec 2 autres filles, toutes domestiques dans les maisons voisines. La première nuit, Amara ne dort presque pas, perturbée par les bruits de la